Un champion de karaté arrogant défie Bruce Lee devant une foule compacte. Mais ce qui s'est déroulé au premier round l'a laissé stupéfait et plein de regrets. Mec, si ce Bruce est vraiment si fort, dis-lui de venir se battre. Je suis prêt quand il veut. Ces mots résonnèrent sur le parquet lustré du Challenger Dojo, niché dans un centre commercial animé juste à côté de Ventura Boulevard, à Los Angeles, en 1970. Au centre de la salle se tenait Scott Talbot, un jeune homme élancé de 20 ans, ceinture noire, avec des cheveux blonds hérissés et une langue qui allait souvent plus vite que ses poings. Son GI était d'un blanc immaculé, les manches retroussées, et sur sa poitrine était cousu un écusson personnalisé. Pas de pitié, pas d'excuses. Scott était le genre de combattant que les gens voulaient soit imiter, soit battre. Il avait obtenu sa ceinture noire en moins de 3 ans, s'était entraîné sous la tutelle de Sensei Yamamoto et avait accumulé une douzaine de victoires en tournoi au cours des 6 derniers mois. Ses coups de pied étaient précis, ses coups de poing féroces, et sa confiance sans limite. Mais dernièrement, son éclat était un peu éclipsé. Le nom de Bruce Lee circulait comme une traînée de poudre. Magazines de cinéma, revues d'arts martiaux, même les talk-shows de l'après-midi. Des extraits de lui démontrant le coup de poing d'un pouce et des mouvements fluides tournaient dans les cinémas de Chinatown et les cercles d'arts martiaux. Certains disaient qu'il était l'avenir. D'autres murmuraient qu'il était invincible. Scott n'y croyait pas. J'ai vu les images, dit-il, jetant un coup d'œil à un écran de télévision granuleux monté dans un coin du dojo. On y voyait Bruce parler calmement du Jeet Kune Do, expliquant que ce n'était pas un style, mais un concept, comme l'eau qui coule sans forme. Ce genre de truc ne marche pas dans un vrai combat. Ça fait bien à la caméra, sûr, mais ici, il s'effondrerait. Ce n'est pas un film. Un des jeunes élèves, un adolescent nerveux nommé Mikey, prit la parole. Mais il s'est entraîné avec de vrais maîtres, non? Et il a battu des gars 2 fois plus grands que lui? Scott ricana. Des histoires, du battage. Mais un type comme ça sur un ring avec quelqu'un comme moi, quelqu'un qui s'est entraîné au vrai combat, et il pliera dès le premier round. C'est alors qu'il le dit, fort et avec intention. Si Bruce Lee est vraiment ce qu'on dit de lui, dis-lui de venir me trouver. Je lui montrerai à quoi ressemble une vraie ceinture noire. C'était de l'arrogance pure, sans filtre. Mais ces mots ne restèrent pas confinés au mur du dojo. Un coach de Muay Thai de Long Beach, de passage, les entendit et les transmit à un instructeur de Wing Chun à Chinatown. En 3 jours, le défi s'était répandu à travers la ville comme une allumette enflammée dans de l'herbe sèche. Et le 4e jour, un inconnu entra dans le dojo pendant les exercices du soir. Il était de petite stature, plus âgé, vêtu d'une chemise à col mandarin marron. Il s'inclina profondément, respectueusement, et tendit une enveloppe scellée à Sensei Yamamoto. Pas un mot, juste un message. Le dojo était silencieux lorsque Sensei Yamamoto ouvrit l'enveloppe, ses yeux parcourant le papier, ses sourcils se haussant légèrement. Puis il regarda directement Scott. « C'est de Bruce Lee », dit-il simplement. Scott se leva, son pouls battant dans son cou. Il a répondu. Yamamoto hocha la tête. Il accepte le défi, mais à ses conditions. Une excitation étouffée balaya les élèves. Mikey se pencha en avant. Quelles conditions? Yamamoto lut à voix haute. Pas de presse, pas d'élèves, pas de public. Un match d'entraînement privé au Pasadena Marshall Club. 3 rounds. Contact contrôlé. Pas de vainqueur, pas de perdant, seulement de la clarté. Scott ricana. Donc, il veut se cacher des caméras. Il a peur de perdre son image hollywoodienne. Yamamoto ne dit rien, mais son silence était éloquent. Scott relut le papier. Il y avait une adresse, une date, le 29 juillet, dans une semaine. Heure, 10 heures précises. J'y serai, dit Scott en pliant le papier. Et je ne retiendrai pas mes coups. Mais dans les jours qui suivirent, quelque chose de subtil commença à changer. Malgré toute la bravade de Scott, l'atmosphère du dojo devint plus lourde. Les partenaires d'entraînement devinrent plus prudents. Son sensei se fit plus distant. On parlait dans la communauté que Bruce n'était pas juste un type tapac sans grave l'œil à l'écran. Il avait une vraie technique, une précision dangereuse et un style imprévisible qui ne suivait pas les règles rigides du karaté. Un soir, alors que Scott s'entraînait au coup de poing inversé sur le sac lourd, Yamamoto parla enfin. « Bruce Lee n'est pas ton ennemi, dit-il. » Scott essuya la sueur de son front. « C'est juste un homme. » « Peut-être, » répondit Yamamoto, « mais certains hommes sont forgés d'une manière que tu ne peux pas voir. » Cette nuit-là, Scott ne dormit pas. Il commença à revisionner chaque extrait de Bruce Lee qu'il pouvait trouver.
Il ralentissait les images, analysait les postures, les schémas de respiration, mais c'était inutile. Cet homme ne combattait comme personne que Scott avait jamais vu. Pas de mouvement prévisible, pas de schéma répétitif, juste du flux. Cela le rongeait. Pas vraiment de la peur, mais une gêne. Il l'enfouit sous plus d'entraînement, plus de pompes, plus de kata, plus de boxe dans l'ombre à 2 heures du matin. S'il allait affronter Bruce Lee, il le ferait avec tout ce qu'il avait. Le matin du match arriva vite. Scott se présenta au Pasadena Marshall Club avec juste son protège-dents et ses gants. Le bâtiment était calme, caché derrière une rangée d'immeubles de bureaux anodins. Il s'attendait peut-être à voir des journalistes, 1 ou 2 photographes. Au lieu de cela, c'était presque vide. À l'intérieur, il ne trouva que 4 personnes. Le chronométreur, M. Chang, un associé de Wing Chun de Bruce, un assistant de gymnase silencieux, et Bruce Lee lui-même. Il se tenait seul au centre de la salle, s'étirant en silence, vêtu d'un pantalon de kung-fu noir et d'un débardeur blanc. Il semblait détendu, petit, presque insignifiant en personne. La confiance de Scott remonta en flèche. « C'est lui » murmura-t-il à M. Chang en hochant la tête. M. Chang acquiesça. « Il est venu seul. » Scott laissa échapper un petit rire. « Alors, ça sera vite fini. » Bruce s'approcha, s'inclina profondément et dit « Restons respectueux. Nous repartirons tous les deux debout. » Scott hocha la tête, mais ne s'inclina pas. « Le respect, ça se gagne » marmonna-t-il dans sa barbe. Le chronométreur frappa une fois et annonça « Premier round. » Commencez. Bruce ne bougea pas. Scott avança, poids levé, respiration régulière. Puis il chargea. Et rata. À l'instant où Scott bondit, il réalisa que quelque chose n'allait pas. Il avait visé son coup de pied en crochet signature directement sur l'épaule de Bruce, rapide, net, précis. Mais Bruce n'était plus là. En une fraction de seconde, il avait déplacé son poids, s'était écarté de la ligne centrale et avait glissé juste assez loin pour laisser le coup passer. Scott trébucha légèrement, reprenant son équilibre. Il cligna des yeux. Comment était-il déjà derrière? Bruce ne contre-attaqua pas. Il se contenta de fixer, respirant lentement, de manière contrôlée. Scott essaya encore. Une rafale cette fois, jab à gauche, balayage bas, coude montant. Rien. Bruce esquiva chaque mouvement comme s'il les avait répétés 10 minutes plus tôt. La salle resta totalement silencieuse, hormis le frottement léger des pieds nus sur le tapis et l'expiration occasionnelle de Bruce. C'était presque trop calme. Pas de cris. Pas d'entraîneur dans le coin hurlant des conseils. À 30 secondes, Scott réussit enfin à toucher. Un léger contact sur les côtes de Bruce avec un coup de poing arrière. Mais Bruce ne broncha pas. Il ne réagit ni avec colère ni avec égo. Il pivota simplement, baissa son poids et tapa la cuisse de Scott avec un coup de pied latéral qui le repoussa d'un pas entier. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas spectaculaire, mais ça frappait profondément. Scott se figea. Ce n'était pas de la douleur. C'était une prise de conscience. Bruce le lisait comme un livre ouvert. Avec 20 secondes restantes dans le round, Bruce fit son premier vrai mouvement. Il avança. Pas vite, pas sauvagement, juste calmement, avec assurance. Scott recula, essayant de garder de l'espace, mais Bruce réduisit l'écart d'un pas glissé et soudain, tape, une feinte vers le visage. Tape, un coup de pied vers le genou. Tape, une frappe de paume qui s'arrêta à un demi-pouce de la poitrine de Scott. Le temps sembla ralentir. Puis, ding. Fin du round. Scott se tenait au centre du tapis, essoufflé, les yeux écarquillés. Bruce s'inclina et recula. Pas une goutte de sueur sur lui. Pas d'agressivité alimentée par l'adrénaline, juste du calme. Monsieur Chang s'approcha avec une bouteille d'eau. « Comment te sens-tu » Scott s'assit lentement. « Je ne comprends pas. Il ne me frappe même pas. » Chang sourit légèrement. « Ce n'est pas le but. » Scott ne répondit pas. Il fixait toujours Bruce, qui était assis en tailleur, parfaitement en paix. Pour la première fois de sa jeune mais brillante carrière, Scott eut l'impression de ne pas combattre un homme. Il se combattait lui-même. Le deuxième round était censé être le retour de Scott. Du moins, c'est ce que son esprit lui disait. Il se leva, ajusta son gi, fit craquer ses phalanges, cette fois, s'inclina. Un vrai salut, profond, intentionnel. Bruce le reconnut d'un hochement de tête. Puis le claquement du chronométreur résonna à nouveau dans le gymnase. Commencez. Scott ne chargea pas cette fois. Il attendit.
Bruce avança lentement. Pas de tension dans son corps, juste du rythme, comme s'il marchait dans l'eau. Puis, sans avertissement, il explosa. Un JAB fulgurant vers l'épaule de Scott força un blocage réflexe, mais c'était une feinte. En un clin d'œil, Bruce plongea bas et balaya le pied avant de Scott avec un mouvement de jambe en croissant qui ne le fit pas tomber, mais le déséquilibra. Alors que Scott basculait en arrière, Bruce se redressa et exécuta un JAB du bout des doigts qui s'arrêta à un pouce de l'œil gauche de Scott. Un frisson glacé parcourut l'échine de Scott. Si Bruce avait voulu l'aveugler, il aurait pu. Juste comme ça. La pression, la vitesse, le contrôle. Comme si Bruce avait mesuré sa portée, son angle et la réaction de Scott avant même que le match ne commence. Scott recula en titubant, respirant lourdement. Il réajusta sa position, tenta de calmer ses nerfs. Son cœur battait la chamade, ses muscles tressaillaient. Il lança un coup de pied arrière tournant, son mouvement le plus travaillé. Bruce s'avança dedans, pas en arrière, et tapa la jambe en rotation de Scott avec juste assez de contact pour dévier sa rotation. Résultat, Scott atterrit maladroitement et manqua de trébucher. Puis Bruce fit quelque chose qui brisa la dernière défense de Scott. Il parla, « Tu n'es pas ici pour gagner. Tu es ici pour apprendre. » Scott se figea. Personne ne parlait pendant un combat. Pas à moins de provoquer. Mais ce n'était pas une provocation. C'était une leçon. Bruce continua calmement, « Tu es fort, rapide, mais tu es bloqué. Tu es enfermé dans des formes, des habitudes. » Scott hésita, toujours sur ses gardes. Bruce avança, mais encore une fois, pas pour frapper, mais pour pousser Scott à réagir. Et il le fit. Un JAB brouillon, un pas déséquilibré, et avant qu'il ne s'en rende compte, Bruce était derrière lui. Comme s'il avait toujours été là, attendant que Scott le rattrape. Le chronométreur annonça 20 secondes. Bruce recula. Il baissa légèrement sa posture, expira profondément et dit « Sois comme l'eau ». Scott transpirait à travers son GI maintenant. Pas à cause de l'effort, mais à cause de la clarté. C'était en train de se produire. Le regret. Il l'avait ressenti au premier round, mais il s'abattit comme une vague au deuxième. Pas parce qu'il était frappé, mais parce qu'il n'était même pas combattu. Il était enseigné. Le round se termina. Cette fois, Scott ne s'assit pas. Il resta debout, respirant, silencieux. Bruce s'approcha, tendit la main et dit « Tu n'es pas faible, mais tu es encore plein. » Scott ne comprit pas tout à fait. Monsieur Chang clarifia, s'avançant, Bruce disait toujours « Une tasse vide peut être remplie, mais tu es venu ici avec une tasse pleine. » Scott hocha lentement la tête. Il n'avait pas besoin du troisième round. Il n'en voulait pas. À la fin du deuxième, il savait déjà. Il avait regretté d'avoir défié Bruce Lee dès le premier round. Pas parce qu'il était meurtri ou battu, mais parce qu'il n'avait pas compris ce qu'il demandait. Il avait défié un homme, croyant que cela lui apporterait validation, un trophée, du respect, peut-être des gros titres. Mais tout ce que Bruce lui donna fut le silence, la clarté et une compétence si pure qu'elle fit de Scott l'impression d'être à nouveau un débutant. Bruce s'éloigna et fit signe à Monsieur Chang. « C'est fini », dit-il simplement. Scott ne discuta pas. Il s'inclina, cette fois plus bas qu'auparavant, et quitta le tapis, les yeux baissés. Il n'y avait pas de foule pour ruer, pas de caméra pour zoomer sur son visage humilié, juste un gymnase grinçant, 4 hommes silencieux et le bruit de Bruce attrapant une serviette dans le coin. Alors que Bruce se dirigeait vers la sortie, Scott trouva le courage de parler. « Attends. » Bruce s'arrêta. Se retourna. Scott prit une inspiration. « Et maintenant ?» Bruce haussa un sourcil. « Maintenant, tu décides quel genre d'artiste martial tu veux être. » Scott cligna des yeux. « Je pensais que j'en étais déjà un. » Bruce sourit, pas avec arrogance, mais avec une patience tranquille. « Tu l'étais, dit-il. Maintenant, tu es prêt à en devenir un meilleur. » Monsieur Chang s'approcha doucement de Scott. « Il ne combat pas pour gagner, dit-il. Il combat pour réveiller les gens. » Scott s'assit sur le tapis, jambes croisées, fixant l'endroit où il s'était tenu lorsqu'il avait fait son premier mouvement. Il resta là longtemps après le départ de Bruce. Il était entré dans cette pièce en tant que champion de karaté, mais il en sortit en sachant qu'il ne faisait que commencer à comprendre ce que cela signifiait. 3 semaines plus tard, l'ambiance au Challenger Dojo avait changé. Scott ne donnait plus d'ordre aux ceintures inférieures. Il ne se moquait plus des élèves qui rataient un coup ou ne vantait plus ses victoires ou ses tournois. Il s'entraînait en silence, avec diligence.
Et quand Sensei Yamamoto parlait, il écoutait. Un soir, alors que le cours se terminait, Mikey, le jeune adolescent, s'approcha de Scott. « Alors, tu as vraiment combattu Bruce Lee ?» demanda-t-il nerveusement. Scott rit. « Je l'ai rencontré. »« Tu l'as battu ?» Scott marqua une pause. « Non, dit-il. Mais il a fait sortir quelque chose de moi. » Mikey sembla perplexe. « Genre, il t'a mis KO ?» Scott sourit. « Non. Il a fait sortir le bruit de ma tête. C'est plus dur. » Sensei Yamamoto, qui avait entendu, intervint. Scott a appris la différence entre se battre et comprendre. La plupart ne le font jamais. Plus tard cette nuit-là, seul dans le dojo, Scott se tint devant le miroir et exécuta un kata. Pas rapide, pas tranchant, mais réfléchi. Il marquait une pause entre chaque mouvement, se concentrant non pas sur la perfection, mais sur la conscience. Son corps bougeait comme l'eau, pas comme le feu. Et juste avant de fermer, il fouilla dans son sac de sport et en sortit une enveloppe pliée, celle que Bruce avait envoyée des semaines auparavant. Il l'ouvrit à nouveau, relut les mots, pas de vainqueur, pas de perdant, seulement de la clarté. Scott prit un pinceau et le trempa dans l'encre. Sur une feuille de papier, il écrivit « Une tasse vide est prête à être remplie ». Puis il l'épingla au mur au-dessus du tapis. Des années plus tard, Scott ouvrirait sa propre école, pas le Talbot Karaté, mais l'Anti-Cup Marshall Studio. Le logo était une simple ondulation d'eau. Pas de ceinture noire au mur, pas de trophée dans des vitrines. Il ne se vantait jamais d'avoir affronté Bruce Lee. En fait, il n'en parlait jamais à moins qu'on ne lui pose directement la question. Et même alors, il disait seulement « Il ne m'a pas combattu. Il m'a montré comment arrêter de me combattre moi-même. » Et à l'arrière du studio, dans un petit cadre près du bureau, était accrochée une vieille photo en noir et blanc. Une image floue d'un tapis de gymnase. 2 hommes en silence, pas d'applaudissements, pas de knock-out, juste une leçon qui changea tout. Pensez-vous que la confiance peut franchir la ligne vers l'arrogance ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et restez pour d'autres moments puissants que vous n'oublierez pas.